Coucou Allô tout le monde! On est dans l'assaut. Aujourd'hui, on fait une entrevue avec 2 membres de Clay & Friends avant leur spectacle dans le Carrefour étudiant. Donc, on va leur poser des petites questions. On commence maintenant. Wouhou. Allô, comment vous allez? Très bien, vous-même? Ça va très Ça va bien, bien nous aussi. On est en Bonne bonne fin de compagnie. session à vous. Ouais, on Ouais. survit difficilement, mais ça va. Est-ce qu'on peut vous demander de vous présenter brièvement? Oui, moi c'est Pops à la guitare du Yes. groupe Clay & Friends et Sam Rick, manager de Clay & Friends. Yes! Pour vous, c'est quoi la différence dans la préparation d'un gros show vs dans un petit show dans une école? c'est une bonne question. En fait, il n'y en a pas tant que ça. Je trouve que le groupe, ça fait quand même 8-9 ans qu'on fait des shows, on en a beaucoup, puis chaque show a son importance. On a un peu le même genre de rituel avant. Je parle pour moi, je suis toujours un peu fébrile avant n'importe quel show. C'est sûr qu'un gros show devant des dizaines de milliers de personnes, c'est sûr que c'est un peu différent, mais en général, on change pas notre approche, puis chaque show est important, honnêtement. Puis, c'est pas une question dans notre liste, mais est-ce que vous avez, genre, mettons, un repas typique que vous mangez avant chaque show? Genre, Non, je sais en fait, pendant longtemps, on avait des Pokéballs. Ben, tu sais, il faut Ils être demandent léger de- aussi, Ouais, pis tout. ouais. Sinon, on a des rituels d'avant-show, la tequila en fait partie. C'est beau. On se donne des gifles, moi et Killer Bee à la base. Ça commence à être violent. Sinon, ouais, on passe juste du temps ensemble. Tu sais, là, ça fait 1 mois qu'on s'est pas vu. Fait que c'est important. On est allé au resto, on jase. Question d'être confortable sur scène. Recatch up. Ah, c'est cool. Est-ce que vous pouvez définir votre band en un mot? Ben c'est ça, en parlant de Killer Bee, en fait, lui, je suis sûr qu'il dirait rocambolesque. Sinon, honnêtement, c'est une bonne question. Toi, t'es un petit peu un regard extérieur, peut-être que t'aurais un bon mot pour nous. Un mot, Clay & Friends. Aplomb. Oh! Oh, ok. J'aime ça. On a de l'aplomb, c'est cool Ouais. ça. Comment vous définissez votre style musical? Écoute, c'est assez hétéroclite, donc éclectique, donc c'est pour ça que nous on l'appelle la musica populaire de Verdun. Mais si vous Parfait. voulez vraiment, on pourrait dire de la pop alternative. Funk, soul, hip hop, un petit peu de c'est tout. ouais, tu sais. mais au final, c'est juste une musique qui est à la base, qui vise à être populaire pour aller Ouais. rejoindre le plus de monde possible. Mais ça fait bouger le monde, là. Exact, Ouais. c'est de faire passer un C'est bon ça la moment aux musica gens. populaire de Autant Verdun. dans l'écoute de la musique de Clay & Friends que pendant les concerts. Ah, c'est cool. Puis sinon, on se demandait, c'était comment travailler pour Infoman? C'était vraiment cool, honnêtement, une belle expérience. Ouais. On a gagné un Gémeaux pour ça. Mais oui. Félicitations. Puis, mais en fait, c'est un travail. Là, vous voyez Infoman, c'est un petit peu le résultat de 2 ou 3 années de musique à l'image que le groupe a, de contrat de musique à l'image que le groupe a fait, a entrepris. Puis donc, on avait collaboré beaucoup avec Juste pour rire, on avait fait la musique de. Puis pas juste les chansons thèmes, mais tout l'habillage musical du prochain stand-up, Classe de maître. L'appel de la nature. L'appel de la nature aussi, c'était une belle Il y a émission. l'émission avec Rachid Badouri. Ouais, qui s'appelle Les imposteurs. Les Imposteurs. On avait tout fait ça, puis ensuite, pour vraiment un cerise sur le sundae, on a reçu l'appel de Jean-René, puis toute son équipe de réalisation. Puis vraiment, c'était cool. C'est des créateurs qui sont très exigeants, mais dans le bon sens du terme. Puis nous, ben, ça a été vraiment. On a fait ça vraiment en équipe. Ouais, c'est la ensemble. première chanson que Sam Rick ici a coécrit en plus en Ok. tant que manager. C'est nice. Ben, Sam Rick, c'est un très grand consommateur d'art et de contenu québécois, culture québécoise, puis c'est un gars qui est très au fait de l'actualité. Mhm. Donc, pour nous, on n'est pas tous nécessairement, on n'a pas tous ces atouts-là. D'avoir Sam dans notre équipe, ça a vraiment facilité le travail puis les back and forth avec l'équipe d'Infoman. Donc, il a co-signé les paroles de ce titre-là. Ah, nice. Très Donc, cool. ouais, ça c'était vraiment cool. Puis, écoute, le tournage s'est bien passé. La réponse a été super. Elle nous a surpris, ouais. Puis, on a finalement gagné un Gémeaux. Ouais. Ben oui. Ouais, vraiment. Ça aussi, c'était un petit peu sorti de nulle part, mais on est tellement reconnaissants, là, vraiment. Ben oui, On fait pas ça pour ça, mais quand Non. ça arrive, wow. Ben c'est ça. Ouais, c'est vraiment. Ouais.
Dernière question, c'est quoi votre endroit préféré pour un show? Est-ce que c'est vraiment plus des petites salles ou c'est les gros festivals? On met le tout. Place des festivals, 50 000 personnes. Ouais, c'est ça. Ça, les genoux shake par contre. Ouais. Mais en fait, les deux, des petites salles, quand c'est vraiment. Tu sais, ça dépend vraiment du monde aussi. Puis le lieu est important. Tu sais, c'est sûr que là, on parle de. Si on fait des festivals au bord de l'eau, en belle journée d'été, puis il fait beau, c'est malade. Mais honnêtement, d'avoir un bel accueil dans une petite salle où la crowd est vraiment cool, où il y a comme quelque chose qui se passe entre nous deux, c'est vraiment nice aussi. On a vécu ça en Suisse, genre, dans une petite salle de 60 personnes. Ah, c'est cool. Puis honnêtement, le courant est passé au bout, puis on a eu une super belle soirée. Puis on a aussi, dans la même tournée, on a fait une date en festival, en super belle journée d'été en France, à Tours. Puis il y avait 10 000 personnes, puis ils nous connaissaient tous pas. Non, tu sais, comme vraiment les gens qui s'approchent de la scène, plus ils entendent ce qui se passe, parce que là, c'est comme en fin d'après-midi, ils viennent pas nécessairement voir cet artiste-là, mais là... Il y avait l'homme pâle après nous, puis... mais là, c'est comme vraiment, moi, j'étais pas avec eux cette fois-là, mais comme quand je voyais comme vraiment la réponse des gens sur les réseaux sociaux, à IG Story, en live, les gens taguaient, puis j'étais comme, yo, il se passe vraiment quelque chose. Après ça c'était malade mentalement. C'était fou, là, puis mais quand tu vois la réponse back des gens à ce que tu as travaillé fort, puis que là, les gens ils ont acheté leur billet pour être là, 2300 personnes qui sont après la pandémie, Puis là, on a fait un autre MTLUS un mois plus tard. En fait, on les a sold out les deux. Là, dans le fond, c'est notre troisième MTLUS le 27 avril. Ouais. Très cool. Ben, merci beaucoup de votre temps, c'est vraiment Plaisir. apprécié. Puis merci pour l'entrevue. Merci à vous. Bon show. Ben merci. Hâte de vous voir sur scène. Yeah. Ouais, ça va être nice. Merci. Merci à vous. Plaisir. Yes, sir. Ouais. Ah, merci beaucoup, ça vous a été Ça fait vraiment plaisir. généreux de Oui, votre temps. vraiment. Ben là, merci. y a rien là. Trop nice. Vraiment rien là. À tantôt. Tantôt. Bonjour.